Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du dernier né de la firme allemande Multiplex, le Lotus. Planeur en mousse, mais vous verrez qu'il est vraiment très bien équipé, très bien fait. Quelques petites informations comment on va se dérouler un petit peu ces vidéos. Il y aura 4 vidéos. La première, donc le déballage. La deuxième, l'assemblage, le montage du modèle avec mise en place d'un récepteur Jetty. La troisième sera le réglage justement du modèle sur une télécommande Jetty, une DS12 ou une DC24. On va voir encore entre les deux, je n'ai pas encore choisi, mais je pense que ce sera la DS12. Et la dernière vidéo sera le premier vol du Lotus sur un terrain d'aéromodélisme. Quelques petites informations sur ce planeur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une envergure de 3 mètres, une longueur totale de 1,40 m, un poids annoncé en 2,3 kg, 2,6 kg, si je ne me trompe pas. Ça dépend un petit peu des options parce que vous voyez, on peut mettre plusieurs options dessus. Et sinon, il vous faut, en fonction des options, minimum un récepteur 7 voies, car il y a les 2 ailerons, les 2 flaps, profondeur dérive, moteur. Vous pouvez ajouter une option qui est le crochet de remorquage sans démonter le moteur ni l'hélice, il est juste intégré sur le côté. Pour cela, il suffit juste de rajouter un cerveau et tout est fourni normalement avec le kit directement pour pouvoir faire l'assemblage de ceci. Il n'y a pas de gros montage à faire ou quoi que ce soit. Et une autre option très sympathique que je peux vous montrer ici, c'est le train rentrant qui va être tantôt disponible chez Multiplex. Le train rentrant en mettant un LiPo 4S 2600 mAh et en mettant une hélice un petit peu plus petite, je regarde juste si je ne me trompe pas, de 8 par 6 pouces, vous pourrez faire un décollage autonome. Donc vraiment vous posez par terre et vous partez en autonome sans aucun problème. Donc vraiment très sympa de faire ceci. Sinon en version normale on utilisera une LiPo 3S 2600 mAh. Pour nous, vu qu'on travaille toujours avec la firme Svetronic pour leurs LiPo qui sont vraiment très fiables et très puissants. Là c'est des 3570C. Donc voilà, sinon je crois que c'est tout bon. On va passer, ça c'est la version donc RR, il est prêt à voler, il nous manque le récepteur et la batterie et on est bon pour voler. On va ouvrir la bébête. Donc là j'ouvre vraiment pour la première fois, donc comme quand vous allez le recevoir chez vous. Mais comme habituellement, Multiplex, ils emballent vraiment bien leurs produits. Alors là j'ai vu qu'il y avait des manuels, donc il y a le manuel où on va retrouver le centrage de gravité, les pièces détachées, parce que forcément si vous avez une casse ou quoi que ce soit et que vous ne pouvez plus recoller, vous pouvez directement avec les numéros recommander les bonnes pièces détachées. C'est vraiment pratique, mais on va mettre là, pour le moment on n'en a pas besoin. On a des petits stickers Multiplex Lotus. Ça c'est pour la réglementation en Allemagne. Et ça c'est très pratique, on a déjà vu sur d'autres modèles. C'est un autocollant, un stickers plastique lisse mais assez épais que vous pourrez mettre sous le ventre du planeur pour éviter d'abîmer la mousse que vous venez poser si vous n'avez pas le train rentrant. Sinon, on va déjà enlever un petit peu les mousses qui prennent la gauche à droite. Ici. Hop. Donc, la profondeur, avec cette couleur fluo qui sera vraiment très visible en l'air, qui sera vraiment pratique, avec un renfort carbone. Donc 2 vis pour le fixer, et puis je pense que ça fera un peu comme les autres planeurs, juste une petite tringle à insérer dedans pour le montage. Ensuite, la première aile. Comme habituellement. Énormément de protection. On va mettre ici. Donc voilà la première aile. Vraiment bien faite. Avec l'immatriculation, toujours ce fluo. Une petite, comment on pourrait appeler ça, une fausse roue, mais très bien imitée. Je ne sais pas si vous verrez. C'est vraiment bien. La connexion avec double clé. Donc, on va essayer de starter tout de suite. Double clé d'aile avec la connexion multiplex, verte.
Et le petit téton qu'on a déjà retrouvé dans le Héron, qui est très pratique. On met simplement une petite, comment dire ça, une petite sécurité dans le fuselage pour verrouiller les ailes. Et en cas de crash ou autre, vous pouvez, les ailes se séparent sans devoir tout casser les ailes. C'est vraiment très pratique. On a déjà pu faire des essais avec le Héron et ça marche vraiment bien. La première ici. C'est un planeur de 3 mètres, donc c'est vite grand. La deuxième aile, identique, vraiment une mousse de qualité. Je ne vous ai pas parlé sur l'autre, mais sur le bord d'attaque du planeur, il y a une sorte de renfort tout le long. Je pense qu'il est tout le long. Et effectivement, il est tout le long jusque quasiment au bout du winglet. Donc vraiment aussi pratique si tout d'un coup il y a un petit accro à latéraux ou quoi que ce soit. Aussi ici, j'ai pas dit, en plus des deux clés d'aile, vous avez sur chaque gouverne une tige métal collée en renfort pour pas d'avoir des déformations des gouvernes. Donc plutôt bien étonné. La qualité est vraiment superbe. La deuxième aile. On va la mettre comme ceci. Hop. Et le plus gros va être le bébé, le fuselage. Je vais juste enlever le carton qui ne sert à rien. Voilà. Comme à son habitude, Multiplex, il n'hésite pas de mettre beaucoup de mousse pour éviter les dégâts ou autres. Comme vous voyez, il y a encore une mousse pour protéger les hélices. Ensuite, une autre mousse pour protéger l'arrière. Chose aussi très sympa, ils ont directement ajouté les petits, parce que vous allez voir, les petits élastiques pour rabattre automatiquement les ailes. Alors les deux tétons pour les vis, le fameux petit ergot qui ira dans la profondeur pour la profondeur. Là par contre, une vraie roue en gomme molle, donc ça c'est très pratique. Il y a déjà le prémontage de la trappe, parce que ça sera une trappe unique, donc ça on verra par la suite. Et puis bien sûr on ira scotcher le petit autocollant lors de la vidéo de montage à l'intérieur. Ensuite, à l'intérieur de la cabine, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si il y aura beaucoup. Il y a donc dedans le petit sachet. On va essayer de poser ça, je pense qu'il va partir. Voilà. Le petit sachet avec quelques velcro pour vos lipos. Un autre velcro, des vis, des attaches, la tringle pour le crochet de remorquage, le petit fameux téton pour verrouiller les ailes et une bille, carrément une petite bille. Et ça, je pense que ça doit être une bille qu'on peut intégrer pour le centrage du modèle. À voir exactement où c'est qu'il va se mettre. Je n'ai pas vu où mettre encore, on verra ça par la suite lors du montage. Sinon, à l'intérieur, il y a un renfort en fibre. Là aussi, sur les côtés, il y a des renforts en fibre. Je ne sais pas si vous les verrez, on fera peut-être des vidéos plus précises quand on fera le montage. Le moteur, tous les servoirs ici. La prise multiplex pour le contrôleur, ça par contre, nous on ira la changer pour mettre une prise EC5. Je trouve que ça passe mieux le courant et surtout tous nos modèles sont déjà en EC5 ou une prise EC3 pardon. Ça c'est une prise EC3, donc tous nos modèles sont en prise EC3 ou EC5 si il y a un peu plus de voltage qui passe, donc on fera plutôt avec une EC3. Mais sinon, sur le principe, c'est très propre.
bien fait. Et le crochet se trouve donc, je vais essayer de vous montrer, le crochet se trouve vraiment juste dessous. Je pensais que c'était sur le côté, mais c'est vraiment dessous, sous le nez, et un petit trou. Voilà. Donc il vous suffira simplement de mettre le cerveau comme je le vois ici. Il y a une petite fente, une petite tige déjà placée dessus pour aller mettre la tige, pour verrouiller le câble, et on est bon. Donc écoutez, sur le principe, vraiment très content du modèle. Il est vraiment bien fait, bien fini. Je vois pas de défaut là tout de suite comme ça. On va voir après lors du montage si tout s'assemble vraiment parfaitement, et puis s'il n'y a pas de choses à régler plus que ça, mais la barrière se ferme bien. Content du modèle. Quoi dire d'autre? Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai directement sur les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas forcément à mettre un petit pouce, à partager la vidéo si vous appréciez cette vidéo, et si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres types, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos sur la chaîne. Dernière petite information, tous les produits qui vous seront présentés ici sont forcément disponibles sur notre shop@croflight.ch. Le Lantus est proposé chez nous à la version RR au prix de 629 francs, sans l'option du train ni du crochet de remorquage. Et après sur le site vous verrez aussi le prix des Nipo 3S 2600 mAh. Je sais plus peut-être comme ça, mais c'est un peu dans les 40 et quelques francs plus ou moins la batterie. Je vous remercie d'avoir regardé la première vidéo. On se retrouve tout bientôt pour la deuxième vidéo qui sera le montage de ce planeur Lantus de chez Multiplex. Merci beaucoup, à bientôt.